Il faut que tu comprennes que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Le monde spirituel est réel, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. Mais si nous demeurons des enfants, si nous refusons de grandir, nous ne différerons en rien des esclaves. J'ai partagé cette semaine une vidéo sur la réalité du monde visible. Et je vous avais dit dans la vidéo que la réalité du monde invisible. Et je vous avais dit dans cette vidéo que le monde invisible est réel et que tout ce que nous voyons dans le monde visible prend naissance du monde invisible. Donc, il est donc important pour nous de savoir comment avoir une main mise sur ce qui se passe dans le monde invisible si nous voulons avoir la victoire ou la domination sur ce qui se passe dans le monde visible. Et lorsqu'on parle du monde invisible, on parle du monde des ténèbres, mais on parle également du monde de la lumière. Si Christ vit en nous, il s'est fait lumière en nous. Et la Bible va dire, nous sommes la lumière du monde. Donc, lorsque je parle du monde des ténèbres, je parle du camp de l'ennemi. Et lorsque je parle du monde de la lumière, je parle pas simplement de Dieu et de ses anges, mais je parle également de toi comme celle qui porte Christ en toi. La première chose que tu dois savoir, si c'est que tu veux contre-attaquer l'ennemi, si tu veux avoir la victoire, que ce soit sur les rêves que tu fais, que ce soit sur les attaques qu'il t'envoie, c'est qu'il faut premièrement que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est la première étape. Tu ne peux pas avoir la victoire si tu n'as pas celui qui a obtenu la victoire et qui t'a donné la victoire, qui est Jésus. Donc, quand parfois on parle de la nouvelle naissance, on pense que c'est juste pour faire joli, pour dire que bon, on est venu avec un truc nouveau, fancy. C'est pas fancy, c'est biblique. Lorsque Nicodème a demandé à Jésus comment est-ce comment est-ce que ça se fait qu'un homme doit naître alors qu'il est déjà né? Est-ce qu'il doit rentrer dans le ventre de sa mère? Dieu lui a dit, tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses-là. Donc il faut comprendre que il y a cette étape qui est essentielle. Elle veut dire que celui qui ne naît de nouveau ne peut voir le royaume des cieux. Et puis Jésus-Christ va dire, ne peut entrer dans le royaume des cieux. Mais le royaume des cieux n'est pas simplement aller au ciel, mais c'est également une réalité que tu es capable de vivre sur la terre. C'est pourquoi Jésus-Christ va dire aux disciples, je pense que c'est à Pierre qui s'adresse quand il est en train de parler, ou aux disciples en général, lorsqu'il dit que tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, lorsqu'on parle de la conscience, de la réalité du royaume et d'être des êtres du royaume, on parle d'avoir également un impact sur ce qui se passe sur la terre. J'espère que vous ne vous êtes pas encore perdu. Donc, celui qui est né de nouveau est celui qui a l'accès à avoir cet impact. Il commence à avoir le champ libre de pouvoir commencer à opérer quoi que ce soit. Mais si tu n'es pas né de nouveau, ce que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser des raccourcis. Et comme je vous ai dit, ça ne sert à rien d'utiliser les raccourcis parce que vous ne faites qu'ajouter à vos problèmes. Vous ne faites qu'ajouter aux problèmes des générations qui vont venir après vous. Ça ne sert à rien d'aller consulter les marabouts. Ça ne sert à rien d'aller prendre un raccourci autre que le nom de Jésus-Christ. Parce que ça ne va que accroître vos problèmes. Maintenant que tu es né de nouveau, il faut que tu comprennes comment est-ce que il est important pour toi de maturer. Il est très important pour toi de maturer et de maturer très vite parce que la Bible dit que il faut qu'on puisse gagner le temps parce que les jours sont mauvais. Il faut qu'on rachète le temps. Je vous ai parlé de ce verset biblique au début. La Bible dit qu'aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. L'apôtre Paul va dire, je pense dans le livre de Hébreux, si je ne me trompe pas, mais si je me trompe, je vais mettre la référence exacte, lorsqu'il est en train de dire que vous devriez être des maîtres, mais vous êtes encore au niveau du lait au lieu d'être au niveau de la nourriture solide. Et lorsqu'il parle du lait, il parle de quoi? Il parle des querelles, des jalousies, il parle du fait que vous discutez encore, je suis de Paul, je suis d'Apollos, vous avez encore des problèmes avec le renoncement aux œuvres mortes. Voilà votre problème, voilà votre niveau. Et la raison réellement pour laquelle peu de chrétiens sont victorieux dans le monde spirituel, c'est parce que la plupart d'entre nous, on est encore au niveau du lait, les problèmes de la chair. On n'a pas encore, on n'a pas encore appris à exercer notre esprit, à assujettir les œuvres de la chair et les désirs de la chair.
Donc, si tu veux commencer, quand on parle du combat spirituel, la première chose que je dois comprendre, est-ce que je suis prête à maturer et à mettre de côté les œuvres de la chair. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des vidéos, la plupart des prédications sont autour de péché parce que la plupart des enfants de Dieu sont encore à ce problème-là. Et comme je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, si même on devait se retrouver en train de combattre, mais qu'après on ouvre des portes, on va se retrouver en train de s'épuiser parce que on comprend pas que le combat spirituel marche également avec une vie de consécration, une vie de prière, une vie de discipline, une vie de sanctification. Donc, ce n'est pas juste de combattre pour combattre, mais il faut aussi avoir saisi la pensée parce que si tu ne saisis pas la pensée, c'est juste une perte de temps. Donc, lorsque vous avez compris ça, qu'il faut que vous maturiez et que vous avez la volonté, vous avez le désir, je ne dis pas que vous allez tout va se changer en un jour, mais si vous avez de la posture nécessaire pour maturer, vous êtes sur le bon chemin. Quand ce sont des cas très graves d'oppression démoniaque ou encore une situation vraiment où on a très peu de temps pour agir, on n'a pas le temps de prendre la personne et de la faire maturer. Là, dans ce cas en particulier, vous avez besoin soit d'intercesseurs, soit de personnes qui ont de l'autorité spirituelle en Jésus-Christ, dont l'autorité spirituelle est réelle. Vous voyez, lorsque la Bible dit qu'il y a un moment où certains hommes sont allés pour aller chasser les démons. Ils ont dit, je chasse les démons au nom de au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Et on l'a frappé, les démons les ont frappés. Et qu'est-ce que les démons leur ont dit? On connaît Paul, on connaît Jésus, mais toi, qui es-tu? On n'entre pas dans le monde spirituel n'importe comment. Et c'est pas pour te faire peur, mais il faut que tu saches qui t'a envoyé. Ou bien au nom de qui tu t'en vas. Tu pars au nom de l'Éternel des armées célestes. Les fils de Cépha, eux, ils partaient au nom de Jésus que Paul prêche. C'est pas l'intermédiaire. Il faut que toi-même tu connaisses au nom de qui tu parles. Donc Moïse il va se retrouver en Égypte et pendant un temps, il va plaider, si je peux le dire comme ça, pour la libération du peuple d'Israël. Donc nous sommes en Égypte, ils partent et le Seigneur envoie des plaies, Mais c'est un combat spirituel. Parce que malgré que le Seigneur envoie des plaies, et les plaies là peuvent représenter quoi? Des coups que tu envoies spirituellement. Malgré que tu pries, tu envoies des plaies. Le diable, où il est attaqué. Ses démons sont attaqués. Les démons de ta famille sont attaqués. Mais il riposte, il résiste. Il dit non. On va vous libérer. Après, il dit non, on ne vous libère pas. On va le libérer. Il résiste malgré toutes les plaies qui lui ont été envoyées. Parce que le diable est stubborn, il est têtu. C'est pourquoi la Bible va dire, soumettez-vous à Dieu. La première chose, comme je vous ai dit, l'obéissance. Résistez au diable. On ne dit pas, soumettez-vous à Dieu et le diable va fuir. Non. Il dit résistez. Donc, il y a un moment de résistance. Il y a un moment où tu te tiens sur tes gardes. Il y a un moment où tu te tiens sur tes gardes. Tu es comme, ok, j'ai envoyé ça, mais il résiste. Et toi aussi, tu renvoies encore. Et il dit, résistez et il fuira loin de vous. Donc, il y a un moment où le peuple, le pharaon a résisté, mais finalement, le pharaon a lâché parce que Dieu nous a donné la victoire en Jésus-Christ. Et c'est arrivé que Dieu leur a donné la victoire et le pharaon a lâché. Et là commence la vraie sous-délivrance. Parce que c'est une chose de sortir d'un territoire, comme je vous ai dit. C'est une autre d'être délivré ici. Dieu peut te faire sortir physiquement ou spirituellement d'un endroit, mais il doit avoir un renouvellement de l'intelligence. Autrement, tu vas vouloir retourner en Égypte. Donc, le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Et pendant qu'ils sont en train ils ont une promesse, ils doivent être amenés dans leur terre promise à Canaan. Mais pendant qu'ils sont en train d'être transférés, parce que là c'est un transfert d'un état spirituel vers un autre état, d'un état d'esclavage vers un état de possession. Pendant qu'ils sont en train de traverser, la Bible dit que ils commencent à dire, oh, nous sommes dans le désert. Ils commencent à dire à Moïse, on était bien en Égypte, on était bien en Égypte. Dieu t'a fait sortir d'une relation toxique, on était bien en Égypte. Dieu t'a fait sortir d'une série de bondage. Je ne sais pas comment on dit bondage, de liens, de lignage, je peux dire ça comme ça, de liens. Mais tu es toujours attiré par l'Égypte. Là, tu as besoin d'un renouvellement de l'intelligence. La raison pour laquelle la plupart des gens, après la délivrance, retournent, c'est parce qu'ils ne s'approprient pas la parole.
Tu as besoin de t'approprier la parole. Il n'y a pas de raccourci. Une délivrance efficace sur le long terme a besoin que tu aies un très fort renouvellement de l'intelligence. Donc, ne cherche pas, ok, Alice, donne-moi la rapidité pour sortir de cette situation et puis, et puis c'est fini. Non, tu as besoin d'être renouvelé dans ton intelligence, sinon tu vas retourner sur l'esclavage. Nais de nouveau. Accepte d'être envoyé par Dieu. Va au nom de l'Éternel. Obéis. Soumets-toi à Dieu. Résiste. Entre dans le combat. Je me rappelle un jour, j'ai fait un rêve, je me suis réveillée. Le Saint-Esprit m'a dit, aujourd'hui, entre en jeûne. Randomly, entre en jeûne. Et tu es comme, ah, mais Seigneur, j'avais déjà prévu ce que j'allais manger. J'avais déjà prévu, entre en jeûne. Je suis entrée en jeûne. Je ne voulais pas, mais je suis entrée. J'ai prié. Je ne sais pas, il y a des choses, parfois, Dieu ne te montre pas quand il t'envoie, il ne te montre pas qui est en train de se passer dans le règne de l'esprit, mais obéis. Parce que le problème, c'est que la plupart des gens, des chrétiens, la plupart d'entre nous, on réagit, on n'agit pas. On n'agit pas quand est-ce qu'il fallait agir. On réagit aux situations. Oh, je réagis parce que, en fait, je me rends compte que il y a ma maman qui est malade, il y a mon papa qui est malade, il y a tel... Il faut que tu sois dans l'anticipation. Et il est possible que tu sois dans l'anticipation parce que Dieu te montre les choses à l'avance. Comme je vous ai dit, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la plupart du temps, on ne prend point garde. Donc, qu'est-ce que le Seigneur t'a montré? Qu'est-ce qu'il te dit? Quelle est l'étape qui t'a demandé d'entrer? Tu fais des rêves, je ne sais pas. Est-ce qu'il t'a demandé entre en jeûne et prière? Est-ce qu'il t'a dit exerce l'autorité que je t'ai donnée? Rends autorité, dis dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tous ces serpents qui viennent me poursuivre dans mes rêves, que le feu du Saint-Esprit vous consume. C'est quoi l'attitude que tu as? Il faut t'engager dans la prière. Et il faut connaître comment prier. Et on apprend à prier comment? Dans les Écritures. La première chose que je vous ai dit la semaine passée, on ne combat pas contre la chair et le sang. Donc ça ne sert à rien de chercher à combattre juste... Non, il faut que tu puisses utiliser des armes spirituelles pour combattre spirituellement. Et il y a des armes aussi qui ont été notées dans Éphésiens, je pense, chapitre 6. Donc si tu veux avoir la victoire, laisse le Seigneur renouveler ton intelligence. Aie une mentalité de quelqu'un qui est venu combattre, pas quelqu'un qui est venu subir. Parce que le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Et je crois que si tu as vu cette vidéo, c'est parce que il faut que tu te lèves pour ta famille, pour ta destinée, pour ta vie, pour la vie des générations après toi, pour ton quartier. Lève-toi. Si Dieu a utilisé Moïse pour sortir Israël d'Égypte, peut-être il peut t'utiliser aussi. Si tu as la bonne mentalité, si tu as le bon caractère, la bonne réaction, le bon positionnement pour faire face à ces choses. Parce que comme je vous ai dit, le monde spirituel est réel. Et le diable ne va pas attendre que tu sois conscient de lui pour t'attaquer. Au contraire, il va prendre avantage de ton inconscience et de ton ignorance. J'espère que le Seigneur va permettre à quelqu'un de se lever au travers de cette vidéo et que le diable va arrêter de t'oppresser parce qu'une guerrière se lève. Il faut comprendre que tu as reçu le pouvoir de marcher sur la vipère et sur le scorpion, sur les forces de l'ennemi et rien ne pourra te nuire parce que tu es caché en Christ. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne journée à vous.